Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast dédié entièrement à Disneyland Paris. Alors aujourd'hui nous allons parler de la D23 qui se tiendra au mois d'août à Anaheim et enfin plutôt de ce que nous souhaitons entendre à la D23 concernant les annonces de Disneyland Paris. On verra ça tout de suite, mais le générique tout d'abord. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue au parc Disneyland. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on n'a pas d'invité. On est avec la belle Marine. Salut. Salut Marine. Et avec Benji, comme toujours. Ça va Benji? Salut. Ça va. Et toi? La faux forme? La faux forme. Comme d'hab. Donc aujourd'hui, on va parler de la D23. Donc enfin, ce qu'on souhaite qui arrive à la D23. Pour les futures annonces. Donc dans un premier temps, petit rappel de ce que c'est que la D23. La D23 D23, t'as vu, je parle bien anglais, hein, est le fan club de la Walt Disney Company, qui est surtout connu pour sa convention qui est à peu près tous les 2 ans, qui a été inaugurée par Bob Iger pour la première fois. Donc le D, c'est pour D comme Disney, et 23 comme 1923, la création de la Walt Disney Company. Voilà, j'ai sorti un peu ma science. Donc il faut bien. Donc on va parler des rumeurs, mais avant tout, on va parler de ce qui a déjà été annoncé à Disneyland Paris. Donc ça a déjà été discuté sur pas mal de podcasts et sur pas mal de sites sur internet, donc on va plutôt essayer d'aller assez vite. Donc pour les 32 ans, Natacha nous a présenté plein de choses. Donc je sais pas si vous avez pu suivre un petit peu ou pas. Si. De loin. Donc le grand changement qui a été annoncé, c'est toi l'expert, t'as fait un podcast dessus. Oui, j'ai déjà fait un podcast dessus bien détaillé avec Tony sur Main Street Actu, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on va survoler un petit peu. Du miel dans les oreilles. De quoi? Du miel dans les oreilles. T'as du miel dans les oreilles? Quand j'écoute, mais ça. Donc il a été annoncé quoi? Donc le nom du Walt Disney Studio qui va changer, qui s'appelle maintenant Adventure World. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît pas? C'est dans la continuité, je dirais, de ce qui existe déjà, où tout est en anglais. Donc, ouais, c'est un peu... au début... Moi, ce qui m'a choqué au début, c'est ce que je disais dans le podcast Aimer ça, c'est en fait, ça a le même nom qu'un land. Ouais. Oui, ça fait pas trop détaché, en fait. T'as pas l'impression que c'est un autre parc, t'as l'impression que c'est Fantasyland, Disneyland. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien. Ça se décale d'un peu des autres parcs. Disney World, voilà, Disneyland Resort. Disney World, c'est l'ensemble du complexe. Enfin, c'est comme Disneyland Paris. Mais le truc, c'est que j'aime bien. Je trouve ça original. Le truc, je me suis posé la question de savoir si ça a été vu depuis longtemps, parce qu'en fait, on avait vu l'arrivée de World of Pixar. Oui. Il y avait World of Frozen, et là je me dis Disney Adventure World. World of Avengers. En fait, c'était calculé depuis longtemps. Ça peut pas avoir Avengers. Non, c'est Avenger Campus. Ah non, faut laisser Avenger Campus. Mais non, j'ai trouvé ça original. En fait, c'est le truc, c'est que je me suis dit, est-ce que c'était pas prévu depuis longtemps, vu qu'ils changent les noms avec World à chaque fois. World of Pixar, World of Frozen. Même au village, c'est World. Ça fait beaucoup de World. Disney Store, il va s'appeler World, je sais plus quoi. Tu pourras pas faire une abréviation de ces genre, ouais, je vais à World, à World où? Il y en a trop. À Dave. De toute façon, on dira on va au studio, ça va pas changer. Ouais, voilà. Non, tu dis je vais à Dave, ça marche, hein, je vais à Dave. Oui, parce qu'en fait, c'est Disney Adventure World. Ouais.
Ouais, ou tu fais jouer le grand parc au petit parc, ça marche aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc oui, effectivement, comme tu dis, ils ont un peu discuté avant de parler de World of Frozen. Moi, je pense qu'il y a une logique dans World of Adventure World. Dave, Abrège, fais dans Dave. Je pense, je souhaite, on va en parler un peu plus peut-être tout à l'heure, mais je pense qu'ils vont nous annoncer faire un brainstorming World en of tout cas Pandora. sur le futur nouveau parc. On va revenir plus tard. Je t'annonce un World of Pandora. Oui, moi, je suis pratiquement convaincu. À savoir dans quel parc, par contre. Bah, du dans coup, ce serait celui-ci plus ou le logique de futur. Enfin, on ne sait pas. Adventure World. Donc oui, ils ont parlé de World of Frozen. Donc bon, ça, il n'y a pas eu vraiment de grosses annonces. On attend toujours la date d'ouverture, qui va sûrement, par contre, être annoncée à la D23. Donc moi, je soupçonne. Alors parce que ce qui s'est passé, on est quel jour? Ce qui s'est passé hier, c'est la fermeture du studio 1 pour rénovation. Donc ils ferment tout le studio 1 pour... Enfin, ils refont tout de fond en comble. Donc ça va être fermé pendant 1 an. Et ce qui est prévu avec le studio, ce nouveau studio 1 qui s'appelle, je vais oublier, je fais pas mon boulot. Première, c'est pas ça? Non, je dis peut-être des bêtises. Non, je sais plus. Tu te rappelles, Benji, comment ça s'appelle le nouveau studio 1? World Premiere. World Premiere, voilà, c'est ça. World Premiere. En anglais, s'il te plaît. World Premiere. World Premiere, ouais. World Premiere. Donc, World Premiere est fermé. WP, tu fais vous. Donc, est fermé et il est prévu d'ouvrir pile poil dans 1 an. Donc je me dis, c'est un peu long 1 an pour refaire un hangar, on peut dire, qui est pas si grand que ça. Je suppose qu'en même temps, parce que le but c'est quand on va sortir de cette entrée, on va voir directement le Land Frozen au bout d'une allée. Donc je pense que dans 1 an, le Land Frozen sera terminé, à mon avis. J'ai l'impression qu'ils ont activé le mouvement là. Oui, ils remplissent le lac et tout, donc ils vont pas remplir le lac 2 ans à l'avance. Quand on a fait RC Racer avec Salomé, oui, t'as vu ça prend forme. Hein. Ça avance d'un coup. Et j'y tiens, le château, il y a plus. T'as l'impression que c'est un truc de Lego, t'as plus qu'à poser, tu sais, le couvercle, quoi. Enfin, tout à fait. Dire ça. Et en tout cas, c'est le préfabriqué, quoi. Enfin, j'ai trouvé que ça avançait d'un coup. Oui, non, mais c'est un peu comme l'Avenger Campus, c'était long au départ, et à partir du moment où ils commencent à faire les bâtiments, ça va vite. Le lac, c'est le lac qui a pris du temps, ils sont déjà en train de le remplir, donc je pense que dans 1 an, c'est bon. Enfin, j'espère. Ramenez vos cannes à pêche. Puisqu'en sortant de cette fabuleuse entrée, nous arriverons sur Adventure Way, qui est une allée qui... Le chemin de l'aventure. Ouais, c'est ça, qui emmènera au World of Frozen. Le monde de Frozen. Voilà, tout à fait, le monde de Frozen. C'est le traducteur. Bah, tu dis c'était trop anglais, donc du coup, je traduis. Ouais, t'imagines s'ils appelaient Main Street la rue principale. La rue principale qui mène au château. Ouais. L'arcade de la liberté. Oui. Ouais, non, le pays de la frontière. C'est un parc américain quand même, hein. C'est pas très grave. Donc l'Adventure Way nous emmènera justement vers le land de la Reine des Neiges. Donc c'est la première chose qu'on verra en sortant. Je pense que tout sera terminé au niveau d'Adventure Way et du land de Reine des Neiges d'ici 1 an. Ou pour l'été prochain maximum. Oui, logiquement, c'est 2025, logiquement. Donc... Oui, mais tu sais, avec les retards. Mais là, je pense qu'effectivement, Benji, comme dit Benji, une fois que c'est les fondations qui prennent plus de temps. Après, oui, en 1 an, s'ils mettent un coup de collier, je pense de l'assemblage. Franchement, ça fait Lego. Enfin, je sais pas, c'est ça. T'as l'impression qu'il n'y a plus qu'à mettre les préfabriqués dessus, quoi. Je trouve ça bizarre. Ouais. Bah, tant mieux, un sens, c'est que ça a été vite, quoi, mais ça me fait penser un peu aux maisons Phoenix, tu sais, qui sont déjà préfabriquées. C'est vrai que ça va vite. Après, je sais pas s'ils utilisent les structures qui ont déjà été mises en place c'est Hong Kong. Parce que celui d'Hong Kong, il a ouvert il y a 2 mois à peu près. Et puis il y en a un qui va ouvrir à Tokyo bientôt, donc je pense qu'ils ont fait... Ils ont dû fabriquer ça en série, tu vois, pour avoir des réductions. Ensuite, a été annoncé le fameux spectacle
Alice en BMX. Non, ça s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle Alice et la Reine de Cœur. Ils ont pas fait Alice and the Queen of Hearts. Tu vois, Benji, ils mettent du français quand même un peu. C'est pas moi, ça me va. De toute façon, il y a du BMX. Donc... Ouais, il y a du BMX. Donc, je sais pas vous, mais moi, au départ, c'était un spectacle que j'attendais pas du tout. Qui me faisait très peur. Enfin, le concept, je comprenais pas le concept, en fait. Enfin, je comprends pas, toujours pas vraiment, mais bon. C'est le lien entre les deux qui est particulier, mais après, pourquoi pas si ça fonctionne. Bah après, tu as vu les jardins, tu vas avoir du Peter Pan, etc. Peut-être qu'il va y avoir un peu de Alice, donc ça serait un peu plus cohérent quand tout sera terminé, peut-être. Mais effectivement, juste derrière l'Avenger Campus, on attendait qu'ils utilisent cette zone moteur action anciennement pour faire éventuellement des cascades Marvel. Moi, j'étais sûr de ça, quoi. Et là, peut-être ça arrivera par la suite. Parce que Alice et la Reine de Cœur, c'est un spectacle qui va durer on ne sait combien de temps. Donc, vous l'avez entendu dans le générique, pendant l'anniversaire des 32 ans, ils nous ont fait écouter la musique, que moi je trouve super sympa. Ouais, franchement, elle est super entraînante. Elle est top. Oui. Elle est vraiment ça me fait penser de un peu. Je pense que ça passait un spectacle un peu steampunk ou la façon dont sont les costumes un peu. Bah, en fait, je trouve ça original. Des costumes aussi, ouais. Moi, ce qui m'a rassuré déjà, effectivement, c'est la musique. Parce que j'ai trouvé ça super entraînant, la choré super sympa. Faut faire attention parce que des fois il y a qu'une seule musique qui est pas mal, qui est bien, et après ça peut être tout le reste c'est pas terrible. Ouais. C'est le gros danger, c'est quand tu sors une musique comme ça qui est, je pense, doit être sans doute la meilleure. Tu dis ouais quand même sympa et tout. Tu te dis t'espères que les autres sont au même niveau quand même. Ouais. Ce qui est pas sûr. Après en général, oui, mais en général les spectacles Disney c'est quand même pas mal quoi. Oui, en général, niveau musique, franchement, on est rarement déçus. Ouais. Oui, ça va être bien. Je sais pas pourquoi je pense que c'est bien. Moi, ça sent que ça va être bien. Je sais pas vous, mais j'ai été vraiment rassuré quand j'ai vu les costumes. Parce que les costumes sont cool. Ils sont vraiment magnifiques. Et originaux. Je me suis dit, en fait, ouais. Steampunk, style, vraiment, ça ferait vraiment penser à ça. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ce qui m'a rassuré, c'est ils sont super soignés, super bien faits. Je me suis dit, voilà, ils ont pris leur temps, ils n'ont pas fait ça un peu à l'arrache, que je soupçonnais un petit peu. Est-ce qu'on a vu le costume de la Reine de Cœur? Parce que on a vu celle du Chapelier. Eh ben, je crois qu'on la voit. Si, il me semble que oui. Je crois même qu'on la voit. De toute façon, dans la présentation, si, on la voit. Il y a des photos. Bon, la Reine de Cœur est pas... C'est pas la mieux? Non, c'est pas... Mais pas foufou, quoi. Non, c'est le Chapelier, quand même. Le Chapelier, il est bien. Ouais, le lapin, par contre, le lapin, c'est un peu léger, je trouve, le costume, mais bon. C'est quand même sympathique. Donc, en fait, m'attends avec impatience ce spectacle. Bah, ça fait toujours un truc en plus, de toute façon. Ouais, tout à fait. Bah, le studio va devenir vraiment quelque chose de... Enfin, très important au niveau des spectacles, hein, parce qu'il va y en avoir pas mal maintenant. Hein. Ah bah oui, carrément. D'ailleurs, on l'a pas dit, ce qui va remplacer le Studio 1, donc ça va quand même rester sur le thème du cinéma, puisque ça va représenter une rue la nuit d'Hollywood Boulevard, je crois. On aura un restaurant à la place du fast-food qui actuellement, ça sera peut-être encore un fast-food, on sait pas trop, où ils simulent sur les concept art des terrasses. Je trouve ça super sympa. Ils simulent la nuit et en fait, je trouve que avant on était dans l'envers du décor, c'est-à-dire que le Studio 1, on était dans les coulisses en fait. Ouais. Et en fait, maintenant, on est dans le cinéma. Et puis l'accès au spectacle justement, Mickey le magicien, etc. D'après les concept art, ils ont mis à l'entrée des salles comme s'il y avait des tapis rouges, comme si on allait à une première de. Ça a l'air assez magnifique et c'est, je trouve, très réussi. Franchement, les concept art, ils font envie, quoi. Franchement, c'est vraiment très très joli. Bah, c'est vrai que bon, jusqu'à présent, le Walt Disney Studio, vous n'avez pas trop rêvé, on va dire, d'un point de vue visuel, on va dire, du parc. Bah, c'était vieillissant quand même. C'était vieillissant et puis il faut rappeler que ça a été bâclé quand ça a été fait. Ouais. Parce qu'en fait, l'histoire, pourquoi le studio a été bâclé? Parce qu'au départ, quand Disney s'est installé à Paris,
sous le président Jacques Chirac, qu'ils avaient passé un accord. Ils ont acheté 3 terrains en 92 qu'ils ont payés. Qu'ils n'ont pas payé tout de suite, qu'ils ont réservé jusqu'à des dates butoirs pour garder le prix au plus bas, le prix qu'à 1992. Et donc, après, ils ont été obligés de construire et faire quelque chose pour... Disneyland Paris n'a pas fonctionné au début, ça a coûté cher à Disney, donc ils ont quand même été obligés de construire ce parc parce que c'était contractuel, donc ils ont fait un truc à l'arrache, vite fait, qui coûtait pas trop cher. Donc ça a donné ce qu'on connaît, et c'est pour ça que c'est le parc qui subit le plus de travaux au détriment du Disneyland. Et donc voilà, donc c'est pour ça que ce parc avait été bâclé au départ. Et c'est pour ça, on va parler peut-être un petit peu plus tard, que le 3e parc, pareil, a une date butoir. Ils sont obligés de construire à une date butoir parce que le terrain est acheté, a été réservé au prix de vente de 1992. Donc c'est tout bénef pour Disney, en plus. Là, tu m'étonnes. Donc Alice, Alice, ça a l'air plutôt pas mal du tout. Après, ils ont parlé, ils nous ont fait voir l'attraction réponse un peu plus en détail. Bon. C'est joli. Franchement, c'est joli. Après, c'est simple comme attraction, mais ça reste familial, donc c'est bien. Et franchement, c'est très, très, très joli. Après, j'adore Réponse, donc je suis peut-être pas objective, mais... la chose positive, c'est qu'on sera le premier parc au monde à avoir une attraction Réponse. Ok. Il n'y a pas. À Disneyland, il n'y a que les toilettes Réponse. Ce sera pas Réponse le nom. Par contre, ça, j'ai trouvé ça dommage. Tu vois, encore une fois, je vais parler. Oui. C'est la version en anglais, c'est Tangled, mais enfin... Tu vois, moi, si je dis à Julia, on va faire Tangled... Ça veut dire réponse en anglais, Tangled. Oui, mais tu vois, les enfants, ça va pas leur parler en soi. Ouais, bon, après, regarde, tu sais, bien, si tes réponses... Star Tour et Star Wars. Oui, mais tout le monde dira, bah, tu vas à Réponse. Tu diras pas, je vais à Tangled. Oui, c'est comme tu dis, je vais au TAS, hein, tu vas pas dire... De toute façon, depuis quelques temps, depuis les 30 ans, on voit bien, même nous, quand on va sur le parc, les Français sont pas la majorité des gens sur le parc. Donc ils visent vraiment l'Europe, voire l'international. Donc c'est le but, hein, c'est de toucher le plus de monde possible. Ouais. Donc effectivement, les noms sont en anglais, mais comme vous dites, tout le monde dira on va à Réponse. Mais oui, c'est ça. C'est comme on va au TAS, quoi. Tu vas pas à Mad Ticket, enfin tu le dis jamais en vrai. Tu vas à BTM. Oui, voilà. Oui, exactement. Oui, mais de toute façon, c'était déjà le cas avant, hein. Comme tu dis, Big Thunder Mountain, Phantom Manor, toutes les attractions sont en anglais. Hein, bah finalement. Oui. Donc voilà. Donc ça ne change pas. C'est vrai que ça nous choque, mais en fait, c'est déjà le cas, en fait. Sinon, qu'est-ce qui avait été annoncé d'autre? Des nouveaux spectacles à l'Avenger Campus. Ton fief, Benji. C'est pas des spectacles. Oui, c'est... Oh, bah, vas-y, je te laisse faire, je vais me faire engueuler. J'ai cru comprendre que c'était genre des interventions. Oui. De nuit. Je sais pas réellement si c'est des spectacles. Oui, ça va être un peu comme qu'on connaît maintenant. Parce que c'est comme Thor et Loki, tu sais, ils font une petite intervention comme ça. D'après ce que j'ai compris, ça sera sur les toits. De nuit. Donc je suis... Avec Doctor Strange et la sorcière rouge. Et la sorcière rouge, oui, effectivement. Scarlet Witch. Et après, ils mettent des personnages inédits, donc peut-être Deadpool. Si, c'est quoi Captain Marvel? Ah non, c'est pas ça. Deadpool. Je crois pas. Si, moi je suis sûr qu'il va arriver. Non. Wolverine, j'y croirais plus, tu vois. Je trouve que t'es pas... Mais en plus, la Deadpool et Wolverine ensemble. Ouais, et puis Deadpool rentre vraiment dans le MCU, donc si ça cartonne, ils sont obligés de la mettre dans le parc, à mon avis. Enfin, je pense. Ouais. Pour attirer du monde. Donc oui, ça serait... Ce qui est intriguant, c'est que apparemment c'est des spectacles de nuit, donc je pense, tu sais, ils avaient déjà fait, Benjamin, un show avec Doctor Strange, où il faisait, tu sais, son pouvoir là, avec les cercles sur les toits. En drone. Donc, comme je vous dis que c'est la nuit, à mon avis... de la tote. Ouais, c'est possible que ça soit ça, en fait. Je pense. Un peu amélioré, tu vois. Parce que sinon, il ferait la journée, je pense. À mon avis. On verra bien. Sinon, je crois que j'ai rien oublié, les annonces pour le studio. Hein. Vous voyez quelque chose? Non, je crois pas. Je crois pas. Hein. Il y a un nouveau resto aussi.
Mais oui, il y a ils ont parlé un peu plus du restaurant qui sera au niveau de la... avec les princesses, je crois que c'est ça. Voilà. C'est sur le resto de la Reine des Neiges, je veux dire. C'est ça, oui. Non. Non, il y a un resto Reine des Neiges qui est prévu, mais à des prix exorbitants, par contre. Voilà. Non, mais il y en a un autre qui est à côté de l'attraction Réponse, il me semble. Un grand bâtiment comme ça. C'est celui-là. C'est entre les deux, en fait. Ouais, c'est celui-là. C'est entre les deux. Je pensais qu'il y en avait un vraiment dans le land et ok, donc il sera à cheval sur les deux trucs. Oui, c'est ça. Et en fait, il sera donc, à mon avis, ils disent que c'est un restaurant qui serait gastronomique. Ok. Avec princesse, vue sur le lac. Donc, à mon avis, ça va coûter bonbon. Ça va être un restaurant, je pense, plutôt de luxe. Ouais, style auberge de Cendrillon, comme ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire, exactement. À mon avis, 100 € le menu, comme ça. Surtout que là, ça va peut-être être même encore plus cher, parce que tu as vu sur le lac. Éventuellement, tu auras vu sur les spectacles sur le lac. Enfin bref. Parce qu'il y aura a priori des spectacles sur le lac, ça n'a pas été annoncé, mais bon. Par contre, tu vois, celui va m'intéresser plus que l'auberge de Cendrillon. Oui. D'ailleurs, l'auberge de Cendrillon, ça va devenir un peu obsolète. Ils ont rouvert ça va les devenir petits autre chose. Peut-être qu'ils vont le changer. Hein. Ils ont refait les petits déjeuners, là, je crois. Oui, ils les ont rouverts, là. Oui, effectivement. J'ai vu la news. Oui, celui-là sera plus joli. Prochaine vidéo de Olive in Wonderland. J'ai mangé une brioche à l'auberge de Cendrillon. Voilà. Pour 80 €. Et j'ai vu les souris, j'ai même pas vu les faces. T'imagines les souris. Je connais quelqu'un, c'est arrivé. Il va au petit déjeuner, pensant faire plaisir à sa fille, voir Cendrillon et puis je sais plus qui. Et en fait, il est arrivé, c'était les souris. Quelqu'un que tu connaissais ? Ouais. Normalement, il y a tout le temps les souris, mais t'as au moins une princesse ou deux quand même. Mais il n'y en avait pas. On m'a dit qu'il n'y en avait pas. Ça craint pour le prix. Tu m'étonnes. Tu dois être bien content. Parce que tu vas que pour ça, en fait. Hein. Donc, sinon, après, il y a eu des annonces sur la transformation du Disney Village. Donc, ça prend forme. Je suis un peu rassuré parce que je trouvais que les premiers concepts, ça faisait très centre commercial. Je sais pas ce que vous en pensez. Et là, ça fait un peu plus Disney Village tel qu'on le connaît, amélioré. Bah, c'est très joli aussi. Ouais, franchement, j'aime bien. Le Disney Store qui s'appellera plus Disney Store, qui s'appellera Disney Wonder, je crois. Disney Wonder Store. Ouais, c'est parce ça. qu'en fait, c'est pas la même licence que Disney Store que l'on connaît ailleurs dans le monde et puis sur le web. Donc, c'était pas cohérent pour eux. Et puis, sur ce Disney Store, il y a une façade en LED, je pense, avec Peter Pan qui est sur le concept. Et je pense qu'il y a des personnages qui vont changer. Enfin, je trouve ça assez joli. Je suis plutôt rassuré aussi à ce niveau-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Je trouve ça moderne. Et après, les boutiques, elles vont faire beaucoup plus classe de tout ce qu'on a vu en concept art. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est puré, c'est joli. De nuit, je pense que ça va être vraiment super canon. Ouais, puis si t'aimes bien te balader de nuit comme ça dans ces univers-là, ça va être bien. Ouais, franchement, tu sais, quand tu résides dans les hôtels, que tu dois rentrer, que ce soit au Marvel ou au Sequoia et tout, le soir, quand tu traverses, c'est vrai que franchement, c'est super joli, quoi. Juste avant les cocktails. C'est vidéo. Ouais, juste avant les cocktails. En fait, on a surtout vu le côté, quand vous arrivez du parc, le côté gauche, en fait. Hein. Le côté droit, je pense que ça viendra par la suite. Parce qu'ils peuvent pas tout transformer en même temps. Mais ça va déjà vite, parce que la dernière fois que je suis allé au parc, ils sont déjà en train de refaire les façades. Même le McDo, il va être beau. Franchement, c'est plus classe, quoi. Alors, le McDo, je crois qu'il est un peu plus loin. Parce que de mémoire, McDo a dit OK, mais on ferme pas pendant les travaux, donc ils vont construire un nouveau. Ok. D'après ce que j'ai compris, et ils vont détruire l'ancien après. J'ai compris ça, moi, en tout cas. Après. En tout cas, c'est joli. Donc voilà, il y a la transformation du Lego Store, etc. Il y a la fameuse boutique, par contre, où j'aimais beaucoup, où l'on trouvait des. Comment ça s'appelle ? Oh là, j'ai du mal ce soir. On trouvait des statuettes, etc. La boutique d'art. Ah oui, mince. C'est quoi Oh là là, je connais que celle-là. Galerie, non ? C'est pas un truc comme ça ? Art Gallery, comment ça s'appelle ?
Je sais plus, je vois ce que c'est, mais j'y allais très rarement, mais j'ai honte. sinon je vois. Enfin bref, voilà. Tu vois pas la Benji non plus? Elle est pas très grande. T'avais juste un escalier, je crois, au milieu, où je sais plus où tu pouvais monter, mais ils te vendaient souvent, même quand t'avais les maquettes de la TOT et tout ça. Voilà, bah tant pis, je sais plus. On va se faire huer dans les commentaires. C'est pas grave. Donc... Art of Gallery Art of Gallery, je crois. Mais j'ai un trou de mémoire, puis j'arrive pas à remettre le nom. Donc celle-là va être intégrée à une autre boutique. Ils vont agrandir la boutique d'à côté, en fait. Il y aura toujours une partie d'art, d'après ce que j'ai compris, avec une boutique sur de la vaisselle, enfin de l'art de la table, etc. Donc ça a l'air plutôt sympa. Donc une refonte totale, réhabillage du Lego Store aussi. Donc voilà, pour le village, ils mettent un coup de collier, je trouve. Et puis ça a l'air d'aller assez vite en fait. Hein. Donc en fait, ils ont surtout les façades à refaire. Finalement, ils n'ont pas de bâtiment à construire, donc c'est de la rénovation, donc ça va aller plus vite. Ensuite, ce qui a été annoncé au niveau, on attendait tous l'annonce de la réhab du Sequoia Lodge. Eh ben non. Ils vont parler d'une réhabilitation surprise du Davy Crockett. Moi qui me fait plaisir. C'est pas tellement une réhabilitation, c'est changement. Ouais, c'est une nouvelle déco. Non, ils refont tous les bungalows. Ouais, ils enlèvent complètement. C'est pas pour moi, une rénovation, tu construis des trucs, enfin, tu vois. Ouais, mais là, c'est carrément. Ils vont juste changer les bungalows. C'est pas un réhabillage des bungalows existants. Il les démonte complètement. Ils mettent des tout nouveaux. Donc, je sais pas si l'intérieur va un peu changer au niveau disposition. Je sais pas. Ouais, après, à mon avis, ils vont fermer par zone. Oui, je pense qu'ils vont faire ça. Bah, tu sais, nous, on a réservé, on y allait la semaine dernière, et j'ai l'impression, je veux pas dire de bêtises, peut-être que je me trompe totalement, mais j'ai l'impression qu'en fait, déjà, il y avait pas grand monde, mais on était vraiment tout au fond. On était vraiment au Ils ont commencé cette semaine, en début de semaine. Ouais, mais peut-être qu'ils ont, je sais pas, peut-être que ils ont calé tous les gens au fond. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas vu grand monde au tout début, quoi. Mais après, c'est pas plus mal. Les bungalows sont, enfin, moi je les trouve déjà très bien, mais c'est vrai qu'ils étaient un peu vieillissants. Honnêtement, pour l'avoir fait plein de fois, il y en a où t'as des étagères, enfin, il y en a, enfin, ça tenait plus. Enfin, tu voyais qu'ils réparaient pas. Alors peut-être qu'ils étaient déjà au courant qu'ils allaient, voilà, qu'ils allaient changer, mais même les terrasses, t'as des terrasses, franchement, c'était une cata. Mais bon, c'est vrai. S'ils refont tout, ça va être bien, franchement. Oui, surtout que, je sais pas si je l'ai dit, mais ça va être sur le thème des Fini Davy Crockett. C'est le thème des Castor Junior. Voilà. Toute mon enfance. Ça va être joli. Franchement, c'est bien, c'est très cohérent. Surtout que Davy Crockett, ça parle Tac, c'était bien, mais tu le retrouves aussi à Sequoia Lodge. Oui, voilà. Oui, mais ouais. Ce que je trouve bien pour le thème là, ce qu'on disait avec Anto, c'est que c'est l'hôtel un peu plus familial, parce que c'est vrai que tu peux aller jusqu'à 6 personnes, 6, 7, non 6 je crois officiellement. Oui. Et c'est souvent tu y vas en famille avec tes enfants, mais nous on est plus de la génération justement des Castor Junior et on s'y retrouve aussi, tu vois. Oui, c'est vrai. Que tu vois, Marvel plus récent et tout, mais Davy Crockett, ça parlait pas du tout à la nouvelle génération, hein, donc. Oui, Davy Crockett, franchement, c'est. Ouais. Mais là, c'est bien. Castor Junior, c'est joli. Je suis content. Franchement, je suis content. J'espère qu'ils vont pas en profiter pour augmenter le prix. À ton avis? Non, c'est pas leur style. Je crois pas. C'est dommage parce que c'est quand même le moins cher actuellement, donc s'ils augmentent. Non, je suis pas sûr que ça va. Limite, mais. Ouais, je suis pas sûr que ça va augmenter grand-chose. Non, je pense pas non plus, mais. Je pense que ça va rester toujours le premier prix, mais bon, ça va peut-être augmenter un petit peu comme tout, mais bon. Oh, pas sûr. Ouais, t'es même pas sûr, toi? Non. Non, par contre, le Sequoia, je pense que quand il va être rénové, oui, ça va gonfler. Oui, non, mais c'est clair qu'il va être rénové, mais ça va être annoncé, je pense, à la D23, du coup. Moi, c'est ce que j'attends. Oui. Donc, en fait, tout simplement, ils en gardent. Tout ça pour dire qu'ils n'ont pas tout annoncé, heureusement, enfin, j'espère, qu'ils n'ont pas tout annoncé le 21 avril pour le jour des 32 ans, et qu'ils en gardent sous le pied pour la D23, car c'est l'année ou jamais pour Disneyland Paris d'avoir de grosses évolutions, puisque Bob Iger a débloqué 60 milliards, ce qui est absolument colossal. 60 milliards. J'arrive même pas à me représenter ce que ça fait. À savoir que là, actuellement, tout ce qui est refait actuellement, c'est compris dans les 2 milliards seulement.
qu'avait apporté Bob Iger quand il était venu à Paris avec Emmanuel Macron, quand il avait annoncé l'extension du parc, c'était 2 milliards. Donc, et là, les 60 milliards, c'est que pour Disneyland Paris. Non. Bah non, j'allais dire, attends, non, c'est pour tous les 5 parcs là. Pour tous les parcs Disney. Alors, pour Tokyo, c'est une partie, je crois, parce que la moitié est privée, enfin, je sais plus, mais enfin, bref. Pour tous les parcs Disney, plus les croisières. Donc, il va y avoir 2 nouveaux bateaux, mais quand même, 60 Ils viennent milliards. pas déjà en faire un des nouveaux bateaux? Ouais, de nouveaux, je crois. Ok. Mais quand même, imaginons, il nous laisse que 5 milliards. Oui, c'est déjà énorme. C'est déjà énormissime. Là, il n'y aura pas d'excuses, hein, les gars. Il va falloir cravacher. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est l'année ou jamais qu'ils annoncent enfin des nouveautés, surtout dans le parc Disneyland, car je vous rappelle que la dernière nouvelle attraction, c'est Space Mountain. Après, il y avait la réhab avec des éclairs, mais il n'y a rien eu depuis Space Mountain en 94. Qu'est-ce que t'appelles une nouvelle attraction? Une nouveauté. Je parle pas des réhab, hein, des transformations d'attractions déjà existantes. La dernière construite, c'est Space Mountain. Bah, Videopolis, il est pas devenu Buzz? Oui, mais ça compte pas, c'est de la réhab. Bah non. Bah si, bah c'est pas du tout la même attraction. Une vraie nouvelle attraction. Bah c'est pas du tout la même. Choqué. Bah ouais, non mais... Bah Videopolis, tu rentrais, t'étais à 360 degrés, là, t'es avec des pistolets. C'est pas du tout la même. Ouais, mais je sais pas. Nouvelle construction, c'est de nouvelles constructions d'attractions. Il n'y en a pas eu depuis Space Mountain. Ah, parce que c'est ta définition de la nouvelle attraction. Bah on est le seul parc, hein, où c'est comme ça. Hein. En général, ça arrête pas de s'étendre. Je sais pas, pour moi, la nouvelle attraction, on en a, ce que je dis avant, c'est Videopolis, c'est devenu Buzz l'éclair. Et quoi d'autre? Bah, l'Avenger Campus, t'as Spider-Man. Non, je te parle du parc principal. Ah, du parc principal, ok. Le parc principal. Ouais. Parc principal. Ouais. Si ils ont... Si ils ont fermé dans le labyrinthe d'Alice le toboggan. Voilà. Une attraction. Ouais, du coup, c'est plus la même. C'est vrai, c'est plus la même attraction. C'est plus la même. Ils ont mis des nouveaux livres dans le pays des contes des fées. Donc oui, alors effectivement, on peut dire que Buzz l'éclair, enfin bon, si on veut, c'est une nouvelle attraction. Mais pareil, le Buzz l'éclair, ça quoi? C'est vieux. Ça a bien 15 ans, hein, facile. Hein. C'est après Toy Story 2. C'est après Toy Story 2. Ouais, donc ça a moins 20 ans, donc un truc comme ça. Je sais plus exactement. Donc voilà, donc le parc Disneyland quand même est réellement délaissé. Donc c'est là que j'attends le plus de nouveautés en fait, enfin, que j'espère avoir vraiment des nouveautés. Bah, c'est là qu'on s'y attend le moins entre guillemets, parce que autant le studio, on sait, voilà, ça va se passer, c'est en train de se passer et ça va continuer, que le parc, c'est vrai qu'on nous laisse là avec que dalle et puis on attend. Oui, quoi. On parle du principe que donc il y a 60 milliards de débloqués pour tout. C'est énormissime. Donc imaginons. Oui, surtout que les parcs sont déjà en train de construire des choses. Oui, mais c'est oui déjà, mais c'est même pas parti, je crois, encore dans le budget. Enfin, je sais plus. Enfin bref. Donc à un moment donné, je sais que Anaheim ils ont des projets d'extension, donc je pense que Anaheim va avoir une grosse part. Ouais, c'est qu'Anaheim il peut pas étendre forcément comme ils veulent puisque c'est dans une ville. Ça a été accepté. Oui, il y a des constructions. J'ai vu que c'était accepté. Ouais. J'ai vu que c'était accepté. Oui, après effectivement. Mais pour eux c'est la galère pour avoir les autorisations. À chaque fois c'est une horreur. Et c'est pour ça qu'en fait qu'ils font des attractions en étage, genre Pirates des Caraïbes, tout comme ça. Ils peuvent pas étendre. Bah oui, ils peuvent pas s'étendre à l'infini, c'est pas possible. Donc 60 milliards, c'est absolument énorme. Imaginons qu'on en a même que 5. Parce qu'ils vont pas nous en laisser que 2 sur 60 milliards, c'est pas possible. J'y crois pas. On va forcément avoir alors ou l'annonce d'un 3e parc. De toute façon, il faut le faire, donc ils ont le cash, c'est peut-être le moment de le faire, surtout qu'avec l'arrivée de la menace qui est Universal, qui devrait arriver bientôt en Angleterre, a priori, et en Espagne, peut-être les 2. Ouais, il va falloir contrer pour rester au niveau, quoi. Bah, en fait, si Disney World est aussi dynamique et qu'ils ont pratiquement une attraction nouvelle tous les ans, c'est parce qu'ils ont en face Universal. Qui construit très vite, qui est très novateur sur les nouvelles attractions. Donc c'est pour ça que Disney World se bouge. Nous, on n'avait pas trop d'équivalent
de mastodonte international qui pouvait menacer Disneyland Paris. Non. Là, toi, du coup, ça va changer la donne là, d'ici bien quelques années, par contre là. Avec l'arrivée mais ça, quelques années. Ouais, mais ça va. C'est maintenant qu'ils ont le cash, donc c'est maintenant qu'il faut le faire parce que tu fais pas du truc du jour au lendemain. Et puis il faut qu'ils fassent passer un message à Universal. Attention, on est toujours là. Donc c'est pour ça que je pense que, enfin, on en parlera peut-être un peu après, mais je suis convaincu qu'il va y avoir l'annonce d'un projet du troisième parc. L'annonce du troisième parc. Oui. Je crois que c'est dans 10 ans maximum, il faut qu'il soit terminé, je crois, un truc comme ça. Donc, ouais, ils ont des délais pour les faire, sinon ils perdent la priorité pour les terrains. Et c'est même pas qu'est-ce qu'ils perdent, c'est qu'ils sont obligés de le faire. En plus. Ouais. Je suis pas sûr qu'ils soient obligés. Je crois qu'ils perdent. Je suis pas sûr. Je faudrait regarder juridiquement, mais je crois que s'ils le font pas dans les délais, ils perdent la priorité sur les terrains. Un truc comme ça. Ouais, mais il y a. T'as peut-être raison aussi, hein. Je crois je suis pas sûr qu'il y ait une obligation. Je sais que le studio, ils ont été forcés de le faire, hein, parce qu'ils n'étaient pas obligés. Enfin, pour moi, je l'aurais pas fait. Je crois que les terrains, ils les ont à titre prioritaire, mais que si jamais ils ne font pas le nécessaire dans un délai voulu, ils perdent cette priorité, et après, c'est le droit légal qui s'applique. Par exemple, pour les terrains agricoles, c'est tout bête, hein, mais pour les terrains agricoles, en fait, il y a une priorité de rachat par la SAFER, qui est un organisme, voilà. Et en fait, avant de vendre à qui tu veux, tu es obligé de te proposer à la SAFER, qui est un organisme, avant de proposer à quelqu'un avant. Ouais. Et je me pose la question, c'est eux, vu qu'autour, c'est pas des terrains, c'est constructible, mais je veux dire, est-ce que ces terrains-là sont soumis à une sorte de priorité à l'égard d'un organisme, et du coup, si jamais ils le font pas, ils perdent cette priorité-là. Bon, à mon avis, il n'y a pas que ça, il doit y avoir des pénalités de ouf aussi, je pense, hein, sinon c'est un peu trop facile. Jusqu'à dire qu'ils sont obligés de le faire, je suis pas sûr. Bah, c'est contractuel, ils ont signé. Enfin, c'est un contrat, hein. Alors après, c'est toi qui pourras plus me le dire, mais quand ils ont signé avec la France à l'époque, c'était sous Jacques Chirac, ils avaient signé pour 3 parcs dès le départ. Oui, donc, les emplacements sont réservés. Est-ce que... Et pourquoi ne pas faire 3e parc? Ils ont tout intérêt à le faire en plus. Enfin, je pense. Donc, on va commencer par parler des rumeurs. Donc, vous voulez commencer par quoi, Marine? Le studio ou Disneyland? Non, le parc. On va rester dans le parc. Voilà. Donc, il y a des rumeurs de plus en plus persistantes. Donc, a priori, on n'aura pas de Galaxy Edge au studio. Quel malheur, on va avoir un truc magnifique à la place. On en parlera un petit peu plus tard, ce qu'il va y avoir au studio. Donc, okay, j'ai la réponse. Je suis désolé de te couper, j'ai la réponse. Je viens de regarder. Donc, ils sont pas obligés. C'est bien ce que je te disais. Si jamais ils ne faisaient pas les terrains dans la période prévue dans les contrats, eh bien, ils perdaient les parcelles, carrément. Que l'octroyait la France. Ils perdent les parcelles s'ils le font pas. Donc, il n'y a pas d'obligation. C'est simplement facile, du coup. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas l'obligation de le faire. Mais s'ils le font pas, ils perdent des parcelles qui ont été octroyées par l'État. Ouais, c'est pour ça que je dis, à mon avis, ça revient dans le domaine public après, je pense. Ils ont surtout un truc comme ça. Surtout que l'avantage, c'est s'ils décident de faire un parc, ils payent le prix du terrain, un prix 92. C'est l'intérêt du truc aussi. J'imagine s'ils perdent des parcelles, c'est-à-dire qu'après, il faut qu'ils si jamais ils décident, ils perdent des parcelles, on fait quand même un 3e parc, ils payent le prix plein pot du terrain. Je sais pas. Je regarde, mais c'est possible. Hein. Mais encore faut-il que si ça tombe dans le domaine public, est-ce qu'il n'y a pas des organismes qui, comme par exemple, je disais à SAFER pour les terrains agricoles, eh ben, est-ce qu'eux, ils sont pas prioritaires? Donc c'est même pas sûr qu'ils aient réellement. Je sais pas. La vente. T'imagines, ils le font pas, Universal. En tout cas, s'ils ont débloqué de l'argent, faut qu'ils le fassent. Non, mais enfin, voilà. Logiquement, ça devrait le faire. Je vois pas pourquoi ils le feraient pas. Bon, après, parce que on en parlera un petit peu après. Ouais, mais la Tunas, ils en ont, et c'est maintenant. La Tunas, c'est pour ça qu'ils ont augmenté les menus. Tunas. Et les pauses goûters, là, le cookie gros goût, ils ont tout augmenté. Voilà. Tout a augmenté, tout. Oui. Donc, les rumeurs. Donc, dans le parc principal, il y a des rumeurs sur un land Star Wars. Un Benji. Qui se situe... Et pas Galaxy Edge, un land Star Wars. Un land Star Wars, oui. Qui se situe derrière Space Mountain au niveau de Star Tour. Pardon, j'ai du mal à... Au niveau de Star Tour, et serait détruit le fameux théâtre
Truc philharmonique. Voilà, exactement. Ça serait trop dommage. Et a priori, donc derrière, parce qu'il y a des plans qui ont fuité sur le net, derrière le train, le railroad, il y aurait de la place pour construire un land Star Wars assez conséquent quand même, quand on voit le plan. Ouais. Ça fait à peu près la moitié de Discovery. Ça fait le double de Fantasyland. En tout cas, c'est quand tu regardes le plan aérien, c'est plus grand que ce qu'on a déjà actuellement. Oui, c'est vrai. Oui, il y a de quoi faire un land Star Wars sympathique. A priori, il y a la place. Donc, moi, j'y crois parce qu'on voit de plus en plus de Stormtroopers se promener dans cette zone. Il y a une zone avec le Mandalorien et Grogu, avec un décor Star Wars. Et puis, ça serait totalement cohérent. Je veux dire, je sais pas ce que vous en pensez, finalement. Ce serait plus cohérent que... Oui, ce serait plus cohérent là, en tout cas, qu'au studio. Et ça sera... De toute façon, on aurait eu un petit Galaxy Edge au studio. Il aurait été beaucoup moins imposant, il y aurait eu une attraction de moins de prévu à Paris. Et là, en surface en taille, on serait pas loin de l'équivalent de ce qui était prévu au studio. Surtout que d'après le plan que tu nous donnes, il est carrément grand. Hein. Ouais, par rapport aux autres. C'est immense. Mais je sais pas ce qu'ils pourraient mettre dedans, parce qu'il y a un coaster une rumeur du coaster Grogu et Mando, mais je vois pas ce qu'ils pourraient mettre d'autre. Oui, alors effectivement, il y a des rumeurs d'un coaster. Ouais, il y aura sûrement une cantina, tout à fait. Et il y a quand même des cocktails. Hein. On demandera conseil à Ninou. Ouais, on demandera à Ninou. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Galaxy Edge aux États-Unis, quand même, est un semi-échec réceptif des fans. Quoi ? Oui. Quoi ? Parce qu'ils n'ont pas aimé Batuu. Les gens étaient déçus de Batuu parce qu'en fait, la Galaxy Edge aux États-Unis, c'est Batuu, une planète qui n'est dans aucun film. Voilà. Donc moi, ça a déçu. Oui, j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas fait Tatooine ou Mos Eisley. Enfin, donc ça avait déçu un petit peu l'hôtel qui a pas fonctionné, etc. Rise of the Resistance qui est un gouffre financier pour Disney parce que en maintenance elle est extrêmement chère. Donc c'est un succès mitigé, en tout cas pour Disney, ce qu'ils disent, au niveau du land Star Wars aux États-Unis. Donc on peut imaginer que qu'ils annoncent un land Star Wars, on aura quelque chose de différent, effectivement. Rise of the Resistance. Un Dark Ride à la Blanche-Neige. Un bateau encore, allez hop. Avec un petit automate, un animatronique de Darth Vader qui agite son sabre. C'est ça. Non, il y a les rumeurs que l'on a, moi j'y crois pas trop. Il prendrait le principe de Tron qui transformerait en Mandalorien. Oh, ce serait incroyable. Moi j'y crois pas. Je suis sceptique aussi, mais honnêtement, s'ils le font, ce serait vraiment top. Moi, je préfère un Tron dans le 3e parc. Ouais, pourquoi pas. Il y en a qui disent que en fait, ça sera quand même Rise of the Resistance qui est prévu en interaction avec Star Tour, où effectivement il y aura des films spéciaux Star Tour avec une sortie spéciale, parce que ça va jusqu'au derrière de l'attraction de Star Tour. Donc il y en a qui parlent que l'on aurait des séquences Star Tour inédites où on commencerait le voyage par Star Tour, il y aurait des batailles spatiales et on se pose dans le land Star Wars et on sort de Star Tour dans le nouveau land. Oh, ça serait incroyable. Ça serait génial. Donc il y a des rumeurs persistantes à ce niveau-là, effectivement. Et puis dans l'attraction Mandalorian, auquel j'ai du mal à y croire. Donc vous imaginez quoi, vous ? Déjà, est-ce que vous pensez que c'est possible ? S'il y a la place et qu'il y a les sous, oui, c'est possible, en vrai. La tunasse. Je sais pas ce que t'en penses, Benjamin, mais je trouve que depuis quelque temps, on voit beaucoup de Star Wars, des Stormtroopers avant qu'on voyait jamais, qui se promènent des fois en pleine journée. Le Mandalorian, en plus, ils font des efforts, c'est-à-dire qu'au départ, il était juste posé là, maintenant il y a un décor qui lui est dédié. Oui, mais on peut plus. Les journées Star Wars, les 4 mai, c'est toujours dans cette zone. C'est le plus cohérent, moi je trouve. Il y avait toujours 2 ou 3 Stormtroopers qui sont là. Je sais pas s'il faut faire un lien avec la création de Nouveau Land.
Ça, je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est agréable de les voir. Oui, j'attends avec impatience de Star Wars Land, parce que déjà, grand fan de la franchise avec toi et Tony, on en parle tout le temps. Donc, voilà, oui, je suis quand même déçu. J'aurais aimé plutôt un Galaxy Edge. Ouais, mais tu vois. Parce que, voilà, mais Star Wars Land, si c'est pour mettre une cantina, oui, cool, super. J'espère juste que c'est pas que le décor ne soit pas, tu sais, un peu des décors de foire avec des plaques de fond, tu sais. Je sais pas je sais pas quoi en attendre. Je pense pas. Ça serait étonnant. J'ai hâte si c'est vrai, je suis le premier content parce qu'on aura un Star Wars. Et en fait, à la limite, parce que point de détail, ça c'est cohérent parce que la Star Wars il est chez Discoveryland et t'as. Bah oui. Voilà, tu dis ça a pas trop de lien quoi. Il est grand et puis si je te dis, s'ils font comme ils disent le lien entre Star Tour et le Land, c'est encore mieux que. Oui, si tu sors de l'aéroport là et puis tu arrives directement. Tant mieux. Puis après Star Wars, enfin, je trouve que ce serait, si c'est vrai, c'est une bonne idée. Si les enfants adorent Star Wars, je suis sûr qu'on verra Chewbacca, Rey, on verra. Puis j'espère qu'on aura, si c'est le cas, les petits droïdes comme on voit à Orlando, tu vois. Ah ouais. Ça serait cool aussi qu'on ait ça. Enfin, oui, j'espère réellement que c'est vrai, que c'est pas une rumeur qui vend du rêve, quoi. Parce qu'un peu marre des rumeurs qui vendent du rêve. Il y avait des photos, on savait pas trop si c'était fake ou pas, où il y avait des photos de tablettes de soi-disant Imagineer. Oui. Ouais, mais ça, c'est tellement facile de rajouter des trucs dessus, honnêtement. Ouais, mais c'est quand même super bien fait. C'est pour se casser les pieds pour pas grand-chose, quand même. Hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais un projet d'extension comme ça, t'es obligé de faire, avant même d'y penser, avant même de commencer à que ce soit sérieux, quand tu fais un projet d'extension, il faut d'abord, tu te demandes, est-ce que c'est possible, matériellement, et en termes de place, de le faire? Oui, mais de toute façon, c'est sûr. Parce que si c'est pas possible, t'es obligé de passer à un autre projet. Tu fais d'abord une étude des terrains pour savoir est-ce que je peux le faire ou pas, et si c'est possible de le faire, et si c'est possible, bah, du coup après c'est à toi de décider si ça va être sérieux ou pas, quoi. En tout cas, a priori, d'après le plan, il y a la place, donc il y aura quelques petits bâtiments qui servent. Vu la place selon le plan là, honnêtement, il pourrait facile y avoir 2 attractions, je pense, un resto. Ah oui, non, mais c'est à mon avis, je pense que. Parce qu'un resto dans le coin là, ce serait pas mal, tu vois. Et imagine, il corrige le tir en faisant quelque chose qui parle plus aux fans, quelque chose sur, je sais pas, il change de planète ou un truc qu'on a déjà vu dans les films. C'est tout bon. Ouais. Hein. Alors dans le plan que tu te donnes, par contre, t'as la moitié qui est bouffée par Star Tour. Bah non, Star Tour c'est pas si grand que ça. Hein. Bah j'ai l'impression quand même parce que t'as. Si oui, il a raison. En fait, il va pas être si grand que ça. En fait. C'est pour ça que c'est pour ça parce qu'ils vont l'inclure dedans, en fait. Ouais, est-ce qu'en fait ils vont l'inclure dedans, mais est-ce que tu regardes, tu coupes vraiment, c'est la moitié au final. Oui, c'est vrai. Donc ouais. Et en plus, ça veut dire qu'ils enlèvent le Mickey Filard Magique. Ouais. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ils enlèvent. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont mettre là-dedans? Ils vont tout détruire. Ils vont tout détruire. Bah, je sais pas, t'es sûr? Ah oui, d'après les rumeurs, ils vont tout détruire. Il y a aussi le Pizza Planet qui végète depuis des décennies, qui vont raser et faire autre chose à la place. Il y a du lierre sur les murs du Pizza Planet et tout. De toute façon, il était prévu qu'on ait qu'une seule attraction, hein, pas 2, hein, comme aux États-Unis. Le coaster. Donc effectivement, il y en aura une supplémentaire. Un truc comme ça, ce serait cool, quoi. Qui nous fasse une cantina, tu sais, où tu bouffes là. Ouais, rien que la cantina, moi je serais content, tu vois. Et grave. un truc avec la musique que tu as envoyée là, tu sais, qui était super là, de Rex. Avec Rex. Et puis effectivement, là où est situé Star Tour, là, tu peux très bien faire comme il l'avait fait pour l'hôtel à Disney World. C'est-à-dire que tu montais dans un vaisseau, tu sortais du vaisseau, tu étais dans l'hôtel. Et là, tu monteras dans Star Tour, t'atterris, et tu sors de Star Tour, tu sors dans le Land Star Wars. Ouais, ce serait cool. Ça serait vraiment cool. Hein. Donc, par contre, j'espère qu'il n'y aura pas de lien avec Fantasyland. Parce que regarde, quand tu vois le plan, t'as l'impression que tu peux rentrer. Non, mais t'as l'impression que tu peux passer. Oui, je sais pas, non, mais ça va être bien fait. Hein. Parce que là, Fantasyland, l'extension, elle est au niveau du petit passage que l'on a. Justement, on allait y venir. Justement, il y a aussi une rumeur d'une extension de Fantasyland. En fait, dans la zone. Dans le hangar, c'est ça, où sort la parade, en fait. C'est ça. Ouais. C'est une zone où des fois on peut traverser pour aller à Fantasyland, justement. Et quand il fait chaud, tu peux te poser à l'ombre. Oui, voilà.
qui est une zone qui a l'air assez grande. Donc a priori, il y aurait une extension de Fantasyland avec une rumeur de Mickey Railway qu'on aurait aussi à Disneyland Paris. Donc pourquoi pas. C'est une attraction qui manque, je trouve. Moi, j'aimerais bien l'avoir, l'attraction Mickey, quand même. Oui, c'est vrai. On n'a pas d'attraction Mickey. Hein. Non, mais Mickey Railway, c'est la première attraction qui est sortie il y a 3-4 ans aux États-Unis. C'est la première attraction Mickey, tout court. Il n'y avait jamais eu d'attraction Mickey. T'as mis Mickey, mais t'as pas d'attraction. Oui, enfin, sauf si Mickey, tu comptes ça comme une attraction, mais sinon, il n'y avait jamais eu. Non. C'est une rencontre personnage. Ouais, donc c'est étonnant, hein. Comme pour un parc Disneyland, il n'y a jamais rien eu sur Mickey. Donc, voilà. Tu sais, tout à l'heure, on regardait une vidéo, on se disait, c'était la vidéo de Lextopia, et qui est à Hong Kong, là, les petits peluches que tu mets sur les épaules, et à Hong Kong, en fait, ils ont Mickey. Et nous, on s'est fait les réflexions. Punaise, on n'a même pas Mickey à Disney, tu vois. Si moi j'ai le Mickey qui s'accroche au sac, tu sais, avec oui, mais Mickey pour les épaules, je veux dire, ça aurait dû être le premier qui sort, tu vois. La base. Tout à fait. Et on n'a même pas de Mickey. Donc une attraction Mickey, ce serait cool. C'est comme le film pour les 100 ans, on a eu Wish, hein, ils auraient pu faire un film sur Mickey. Bon, c'est pas grave. Oui, tu le mets pas loin, l'attraction Mickey, tu la mets pas loin de It's a Small World, t'as moyen d'attirer vachement de monde. Carrément, ouais. Ouais. Ça serait cohérent en plus. Ce serait juste derrière, enfin. Il y avait des rumeurs aussi qu'ils allaient récupérer le bâtiment de Meet Mickey actuellement pour faire un Mickey Railway à la place. Mais bon, là, s'il y a une extension, donc c'est tout dit, dans l'extension. Mickey, hein, c'est pas... oui, ça demande de la place. Hein. Ouais, mais derrière, t'as de la place. Là, t'as le train. Derrière le train, t'as de la place, en fait. Toi, en coulisses, du coup, faut passer sous le train. Hein. Oui, mais bon, tu t'en rends pas compte quand tu rentres dans l'attraction. Ouais, tu vas me dire, on s'en rend pas compte quand on fait Nautilus. Ouais, carrément. Ouais, tu sais que le Nautilus, tu passes sous Autopia, en fait. Ouais, tu traverses tout et tu es derrière. Tu vas pas sous le sous-marin, en fait, tu fais... Ça sent le gasoil, tu fais demi-tour, oui. C'est pour ça que ça sent le gasoil. En fait, c'est sous Autopia, en fait. C'est bien fait, on a vraiment l'impression d'aller dans le sous-marin. Donc voilà, donc ça, c'est les rumeurs persistantes, en fait, dans le parc principal. Après, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir arriver? On va fantasmer un petit peu à Disneyland. Qu'est-ce qui vous dans manque le parc, du coup. Dans le parc principal. Le land Star Wars, moi j'avoue que ça me botte bien. Mais à part ça, t'as pas quelque chose que... Vas-y, t'as le cash. Disney t'a embauché. Et tu dis t'as le feu vert pour faire 2 ou 3 attractions. Marine se casse avec le cash. Je la connais. Je m'en vais. Non, en je pars aux Caraïbes, bye bye. C'est ça. Je fais par des cocktails. Ciao. Un bar. Un bar géant. Un land Star Wars aux Caraïbes avec une cantina. Non, en vrai, un nouveau land, en fait. Pas forcément Star Wars, mais ouais, un nouveau land. Adventureland, il y a de la place encore pour l'agrandir en plus. Ouais. Non, moi j'aurais plus fait un land Zootopie, moi j'aurais aimé, mais bon. Ouais, si. Du coup, tu parles du Disney qu'on voudrait voir au grand parc ou au petit parc? Au grand parc. On va attaquer le petit parc après, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu y as jamais réfléchi, Benji? Tu t'es jamais dit si. Vas-y. Si. Bah, moi, dans le grand parc, j'ai les sous, j'ai la tunasse. Je fais ce que je veux. Ouais. Ok. Alors, si j'ai la tunasse, déjà, le land de Star Wars, je suis d'accord avec Marine, je le fais. Et je te fais un coin Hercule et un coin Planète au Trésor. Parce qu'il y a moyen de faire des super attractions avec Planète au Trésor. Genre un coaster. Il faudrait. Tu fais un coaster de Planète au Trésor, tu vois. T'as moyen de faire un super truc. Et c'est des dessins animés qui sont pour moi sous-cotés et qui sont marquants et qui sont toujours un plaisir de les revoir, mais qui font partie de l'univers Disney qui mérite d'être mis aussi en avant. Hercule, j'ai adoré la vieille parade Hercule, je sais pas si tu te souviens. C'était sympa. Voilà. Et si tu veux, si j'avais la tunasse, je te ferais Star Wars Land et je te ferais un truc Hercule et un truc Planète au Trésor. Et genre Planète au Trésor, je te ferais un coaster, mec. Atlantide aussi, ça serait bien, Atlantide. Hein? Atlantide. Avec la musique principale, comme ça, à fond dans les oreilles. Là. Avec David Hallyday qui chante, tu sais, une version à la fois française et anglaise. Tu l'as à fond dans les oreilles, genre c'était dans l'espace, un peu comme dans
Tu vois, t'as vu, t'y penses déjà. Tu vois, t'es dans l'espace, tu vas dans les planètes et tout. Je sais pas, et puis si ton coaster, c'est un sorte de bateau volant, tu vois. Faut détruire Indiana Jones. En vrai, moi, il me manquerait pas. Ouais, ou alors tu le laisses celui-là, tu fais le. Et agrandir et faire un truc. Il y a de la place à côté, justement, ouais. Ça manque de dessins animés de science-fiction dans ce grand parc. Mais même, je verrais plus un studio. Je suis à personne, en vrai. C'est vieux. Les gosses, ils s'en foutent d'Indiana Jones, tu vois. Ouais, mais dans ces cas-là, tu vis en Blanche-Neige, tu vis en toutes les attractions de Disneyland, c'est pas possible. Oui, mais Indiana, c'est moins. Quand tu penses Disney, tu penses pas Indiana Jones, tu vois ce que je veux dire. T'as aucun gosse qui va te sortir Disney, Disneyland, je suis sûr, même. Puis moi, je verrais bien dans cette zone-là un land, ça cartonnerait, en plus un land Encanto. Ouais, oui, c'est vrai. Un peu comme ils voulaient faire, comme ils vont faire à Disney World, a priori, un land un peu fourre-tout. Qui est pas licence justement, où il y aurait des attractions Vaiana. Un land fourre-tout là, j'aime pas trop, tu vois, c'est trop brouillon. Fantasyland, c'est quoi? Bah non, c'est par zone, je suis pas d'accord. C'est un Adventureland, c'est t'as la zone anglaise, la zone italienne, la zone française. Oui, non, mais ce que je veux dire, tu vois, ils peuvent très bien faire une zone, comme par exemple, t'as une zone avec Pirates des Caraïbes. On devait avoir Aladdin, les tapis volants au départ. On a Indiana Jones. Tu vois, t'as déjà des attractions qui n'ont pas vraiment grand-chose à voir entre elles. Moi, je verrais bien une maison Madrigal quelque part par là-bas, tu vois, un truc comme ça. Ou alors le carton absolu. Je comprends pas pourquoi ils n'y ont pas pensé. Parce que la France est complètement tarée avec ce personnage. Tu fais un land Lilo et Stitch. Là, je pense monnaie. Hein. Je pense que ça attirerait la terre entière. Mon Dieu. Eh ben, moi, je n'irai plus jamais à Avenger Campus, que les filles, elles sont toujours là-dedans. Donc, non, faites pas ça. Tu les laisses là-bas et puis tu vas à l'Avenger Campus. Non, moi, tu vois, mais non. Je verrais pas un land Lilo et Stitch à Paris. Bah, ça marcherait mieux qu'un Land Roi Lion. Ouais, mais t'as pas le climat, quoi, tu vois. Bah, on va en parler, mais du Land Roi Lion, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Oui, mais je suis d'accord, c'est la même chose, tu vois. On va avoir un grand splash, super. C'est grand splash tous les jours à Paris déjà, naturellement. Après, Stitch, je trouve qu'on le voit trop, tu vois. Donc, je sais pas. Et puis, plus c'est un truc actuel, Stitch, ça reste quand même. C'est indémodable, je suis d'accord, mais c'est quand même vieux. Ce serait bien d'avoir des trucs un peu plus actuels, je sais pas. Enfin, je dis ça, mais en même temps, j'adore Hercule aussi, tu vois. Donc, ça me plairait aussi. Oui, après. Mais, moi, je pense qu'effectivement, ça serait plus. Ils visent plus la nouvelle génération, là, maintenant. C'est pour ça qu'on a Avenger. Mais moi, tu vois, la zone Indiana, je la supprimerai, en fait. Et la zone, toute la zone Indiana Jones là, qui est perdue au fin fond du monde là, tout ça, un truc plus grand et plus autre chose. Plus grand, thématisé. Ouais, je suis d'accord. Il y a la place en plus de faire un. Je pense qu'il y a le potentiel pour. Tout à fait. Donc c'est tout, je crois. Il n'y a pas eu d'autres rumeurs persistantes pour le parc principal, à part le fameux. Désolé Marine, mais il revient très souvent l'attraction qui aurait dû être là au départ à la place d'Indiana Jones, celle qu'on la connaît, c'est la fameuse attraction Indiana Jones qu'il y a dans les parcs américains, qu'on aurait dû avoir, mais manque de cash, parce que l'attraction qu'on a actuellement, elle était temporaire, normalement. Oui, attraction de foire. Ouais, c'était attention, c'est quand même la première attraction à looping de tous les parcs Disney. Hein. C'est nous qui l'avons eu. Ça n'existait pas avant. Donc il y a encore des rumeurs persistantes, comme quoi on aurait cette attraction. Et après, elle sera mieux quand même. Oui, beaucoup de fans l'attendent, donc je sais pas. Moi, je suis un peu d'accord avec vous. Fans de la licence Indiana Jones. Okay. Mais je pense qu'effectivement, c'est des fans de coaster qui veulent. Oui, non, mais en fait, ils auraient à la limite, il y a la place de même faire la nouvelle Indiana Jones derrière et laisser celle-là. Hein, Complètement. De toute façon, celle-là, faut la laisser, elle est sympa à faire. Moi, ça fait partie de mes préférés, j'aime bien. Ah, elle est bien, mais faut pas la faire 1000 fois, quoi, parce que sinon, t'as plus de cervicales, quoi. Non, voilà, t'arrives au parc. Moi, j'aime bien la faire de nuit. Tu vois, c'est sympa de nuit à faire. Non, mais je pense que, comme dit Marine, de toute façon, ils vont faire les nouvelles licences. Effectivement, ils vont pas refaire des vieux trucs. Bah, tu vois, nous, je sais qu'on n'y va jamais dans cette zone-là, parce que, on n'y va jamais sans les enfants. Et il y a que la plus grande qui peut le faire. Et du coup, on zappe l'attraction parce qu'on se dit, on va pas perdre du temps, même si c'est une attraction où il n'y a pas beaucoup d'attente. On n'y va jamais. Et je pense qu'il y a quelque chose avec un plus gros potentiel à faire, quoi. Ouais. Après, avec les Adventureland, t'as carrément plein de choses à faire.
Ah oui, c'est clair. Tu peux faire une attraction livre de la jungle. Carrément. Plein de mais trucs. c'est trop vieux, je pense. Ouais, en même temps, ça se regarde. Moi, j'aime bien. Enfin, moi, faire un tu me truc donnes Roi un livre de la Lion, jungle, je vais le faire. Hein. Donc, en parlant du Roi Lion, Ça, c'est on va aller au studio. Donc, au DAV. il y a des rumeurs au studio. Tu vas au DAV. Au DAV. Pour le moment, ça s'appelle le studio, monsieur. Tu vas au DAV. Non, mais il commence déjà. Disney Adventure World. Donc, on devait avoir... Les mondes de l'aventure de Disney. On devait avoir, lors de l'extension du studio, qui s'appelait le studio à l'époque, qui s'appelle toujours le studio à l'heure actuelle, pour le moment, hein. Donc le changement de nom aura lieu, je pense, dans un an. Donc on avait d'annoncer le Land Marvel, Avenger Campus, qu'on a eu, le Land Reine des Neiges, qu'on va avoir bientôt, et il y avait, nous était promis, Galaxy Edge. A priori, c'est pratiquement D'ailleurs, confirmé. ils ont enlevé Ils ont enlevé tout, de toute façon. Oui, ouais. Non, mais avant, ils avaient pas il était encore, mais à un moment donné, ils l'avaient enlevé. Le panneau, avec la photo des projets. Donc, il y a des rumeurs comme quoi on aurait, quelle horreur. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, un Land Roi Lion à la place. Tu sais que le Roi Lion est très populaire en France, c'est un des Disney préférés des Français quand même. Ouais, mais je connais personne qui est content de ce land. Quand j'en parle avec des fans Disney, ça saoule tout le monde. Je connais personne qui dit ouais, super, on va avoir un Land Roi Lion. En même temps, le Français est toujours blasé. Ouais, le Français veut quelque chose et quand il l'a, il est pas content. Et puis quand il l'a, voilà, il est pas content. Non, tu dis aux gens vers un Galaxy Edge ou Avatar, tout le monde saute au plafond. Tu vois, là, ça râle pour les palissades, mais moi je dis, attendez, ça va être magnifique après. Donc c'est que temporaire, voilà. Ouais, il y a des palissades. Oui, mais après, ça va être bien, il y aura des. Non, mais ça n'a rien à voir, là. Non, mais est-ce que c'est râle? Ça râle. Je sais pas. Non, mais tu dis aux ça gens. va être magnifique. Tu dis aux gens, tu vas voir Galaxy Edge, les gens disent oui, je signe. Ou Avatar, les gens disent oui, je signe. Tu dis je vais voir le Roi Lion, bouf, ça m'intéresse pas. Bah parce que peut-être de base, moi je pense qu'ils auraient dû rien dire. C'est tout. Parce que quand on t'annonce Galaxy Edge, tu dis Galaxy Edge, machin. Tu t'y ah oui, je suis d'accord, ils auraient pas dû dire. Dans ce cas-là, ils auraient dû dire on a sûr et certain un Avenger Campus, sûr et certain on a le Land Frozen, et pour le troisième, on sait pas encore. Comme ça, c'est réglé. En fait, le problème, Benji, c'est qu'en fait, quand ils ont annoncé Galaxy Edge, celui des États-Unis venait tout juste d'ouvrir où c'était tout nouveau. Donc après, ils se sont rendus compte des problématiques, enfin des critiques des fans, plus le coût des attractions à maintenir, etc. C'est après coup. Je pense que si ça avait bien fonctionné aux États-Unis et qu'il n'y aurait pas eu des problèmes de maintenance au niveau de l'attraction, je pense qu'on l'aurait eu. Ils ont changé leur plan parce que voilà, ils veulent faire quelque chose de plus accessible, je pense, de moins coûteux. Par contre, donc a priori, c'est sûr à 80% que ça va être un Land Roi Lion. Je suis désolé, mais je vois pas ce qu'ils peuvent. Ça serait pas un Land Roi Lion, c'est pas coréen. Le Roi Lion, c'est que des animaux. Donc déjà, tu vas faire un restaurant. En plus, ce serait pas logique. Le restaurant Hakuna, il est déjà au oui, parc. Non, mais même un bâtiment. Faire un bâtiment, c'est pas logique. Dans le film, tu vois pas de bâtiment, tu vois pas d'humain. Donc ça serait la première fois qu'ils fassent un land bancal qui n'a aucun sens. Dans ce cas, ils ont qu'à remplacer Aladdin par le Roi Lion, j'en sais rien. Mais ce serait pas très logique de refaire du Disney pur alors qu'ils sont plus Pixar maintenant. Enfin, je sais pas, ce serait bizarre. Ouais, non, et puis j'arrive pas à imaginer le land. Pour moi, c'est pas cohérent. Ça sera pas un Land Roi Lion. Autant faire un land continuer dans le Pixar, quoi. T'as le Toy Story Playland, machin, tout ça, et je sais pas, faire un autre land Pixar, un Pixar qui a bien marché, je sais pas. Ouais, mais ouais. Pixar a bien marché, hein. Oui, ça fait un petit moment. Je sais pas, moi j'arrive pas à m'imaginer un Land Roi Lion. T'arrives à te l'imaginer, toi, Benji? Moi j'y arrive dans le sens où je me dis j'arrive, bon j'ai le Château de la Neige, puis je me dis tiens j'arrive et puis je vois le rocher, tu vois, la tête de la Terre des Lions. Mais en gros, tu peux mettre que ça. Si tu mets une boutique, ça a pas de sens. Tu mets un restaurant, ça a pas de sens. T'as la Hakuna Matata 2, t'auras. Voilà. Non, mais la Hakuna Matata, c'est un restaurant sur le thème du film. C'est pas pareil. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Je vois tout à fait, mais moi je pense à un truc. S'il y a le Land Roi Lion, je ne pense qu'il y aura genre qu'une seule attraction. Mais j'ai du mal à m'imaginer quelle attraction. Apparemment, c'est un splash. Ouais, c'est ça. Tu mets un splash comme
le Bah canal alors dans ce cas, dernier. autant mettre Lilo et Stitch, quoi. Si tu mets un Splash, tu vois, en mode surf, enfin voilà, c'est plus cohérent. Et tu les vois jamais dans l'eau, à part là, quand ils Et traversent. moi, je pense que c'est pas le Land Roi Lion. Ça sent l'Avatar. Alors, on va y venir parce que tu vois, t'as World of Avatar, ça claque. non mais c'est World obligé. of Lion King, ça claque moins. Ouais. C'est tu m'étonnes. Tu vois, World of Avatar. Tu vois, j'aime pas Avatar, mais j'ai hâte de. J'aime pas les films, mais j'ai hâte de. Je trouve le land. Enfin, j'ai pas encore été au land, j'y vais cet été. Mais oui, le land a l'air incroyable. Moi, c'est pareil. Il a pareil. l'air incroyable, tu vois. De nuit, il a l'air magnifique. Et je me dis, si on l'avait aussi chez nous, je pense pas que ce soit le Roi Lion. Je pense pas. Bah, en fait, de toute façon, Bob Iger a annoncé qu'il allait faire des lands Avatar, peut-être dans tous les parcs. Dans Anaheim, il y a des projets qui vont sortir, qu'on aura la D23. Et effectivement, ça serait déjà plus intelligent de la part de Disney, qui sont en difficulté un peu financière. Avatar, c'est une licence qui va durer encore 10 ans au cinéma. Donc s'ils font un land Avatar maintenant, qui est construit même dans 3-4 ans, on va dire, ou dans 5 ans max, il y aura encore 5 ans, voire un peu plus, de licences au cinéma qui vont sortir, qui vont attirer les foules. Donc j'ai envie de dire, en plus c'est le seul truc qui cartonne à Disney qui a actuellement, hein, ça a battu tous les records, le numéro 2 a battu tous les records encore, ça paraît évident qu'il faut faire un land Avatar. Alors il y a des rumeurs, comme quoi on aurait quand même un land de Roi Lion, et qu'il y a la place, d'ailleurs je l'ai mis dans la doc, il y a la place de faire encore un land Avatar à la taille identique de Disney World, entre la Reine des Neiges et puis... attendez, je prenne le plan. Pour situer à peu près, c'est pas évident à expliquer comme ça. Enfin, derrière RC Racer, etc., il y a encore de la place entre la Reine des Neiges, en fait, et RC Racer, en fait. Il y aurait la place de faire un land Pandora. Ou alors, moi, je pense comme Benjamin, j'ai quand même du mal au land Roi Lion à imaginer ça. Je pense qu'on va avoir une surprise, en fait, et puis ils vont dire, voilà, on va faire un land Avatar. Ça serait tellement... c'est une machine business. C'est-à-dire que si ce n'est pas rentable, ils ne le feront pas. Et un land Roi Lion n'est pas rentable parce que c'est contesté et contestable, alors qu'un land Avatar, ça fera l'unanimité. Oui, puis en plus, ça ramènera des gens. Comme tu dis, un land Roi Lion ne ramènera pas ou beaucoup moins, peu ou beaucoup moins qu'un land Avatar. Et puis il faut pas oublier que le land Roi Lion date avant, bien avant que Bob Iger ait débloqué les 60 milliards. Ouais, ça se trouve, c'est parce qu'ils n'avaient pas trop de thunes, et maintenant qu'ils ont de la thune, ils vont se dire, on va peut-être pouvoir faire quelque chose de bien. Je pense sincèrement. Le land Roi Lion était supposé bien avant l'annonce des 60 milliards de Bob Iger, genre plus d'un an avant. Donc à partir du moment où ils ont le cash maintenant, je sais pas. En plus, ils vont le déployer, ils vont faire des attractions à Anaheim, certainement dans les autres parcs, à Tokyo, peut-être à Hong Kong, etc. Donc pareil, question coût. Tu fais la même attraction dans tous ces parcs, ça doit coûter moins cher de lancer la fabrication des... Oui, c'est sûr. Ouais, tu fais des pièces et t'en fais 3 d'un coup, quoi. Enfin bon. Donc je mais suis... s'ils sont bien... Après, s'ils sont bien faits, c'est bien. Ils sont bien quoi? Ils sont bien faits. Parce que bon, tu peux faire en série, mais... Après, quand tu dis un splash, on est d'accord que c'est un truc aquatique? Oui. Mais en intérieur ou en extérieur? Parce qu'en extérieur... Non, d'après les concept art que j'ai vus, parce qu'il y a des concept art qui sont sortis, ça sera en extérieur. Donc l'hiver, ça serait génial. Ouais, voilà, c'est ce que je comprends pas. Si c'est en intérieur encore, oui, mais en extérieur, moi j'adorerais avoir une attraction aquatique, mais clairement, je me vois pas en mois de janvier. Enfin, je pense que ce serait même pas possible que ce soit ouvert. Au niveau de la maintenance, tout ça, enfin, je pense que ce serait... Oui, et puis comme tu dis, de l'eau dans le land en Roi Lion, alors que c'est sec comme un... je sais pas quoi dans le film, rien n'est cohérent, en fait. Ouais, je sais pas. Non, parce que quand il est dans la jungle avec ou alors ils font plus côté jungle, ouais, ils reconstruisent avec Nala. Nala, où ils font la bagarre. Hein. Après, voilà, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a la suite du... Mais il y aura un film sur Mufasa qui va sortir, ouais, donc... Mais bon, le truc, c'est que c'est une entreprise qui fait du business, en fait. Et clairement, si tu veux faire du business, tu fais un parc qui attire des foules.
Tu fais un land qui attire les foules. Oui, je suis d'accord avec toi, mais en fait, ils sont pas très futés en ce moment, Disney. Hein. Ils font pas des films qui attirent les foules, par exemple. Bref, ça va changer, ça, pour ce que j'ai compris. Bah, il serait temps. Hein. Ça fait plus d'un an qu'ils font bid sur bid. Ça devient catastrophique. Qu'ils arrêtent de faire des live action et qu'ils refassent des vrais, beaux films d'animation, tu vois. Oui, parce que Wish, même s'il est sympathique, ça vaut pas un film des 100 ans. Enfin bon, bref. On va pas revenir là-dessus, c'est pas le débat. Donc voilà, moi je pense effectivement à un land Avatar qui sera annoncé à la place de Roi Lion ou au pire en plus de Roi Lion. De toute façon, on devrait le savoir relativement vite. Et puis effectivement, World of Avatar, ça me paraît tellement évident. Je pense pas qu'on le sache globalement vite, puisque je reste persuadé qu'on est encore au stade des possibilités pour ce coin-là, pour ce parc. Je pense que là, il focus à mort sur World of Frozen. Et après, ils vont dire, bon, on l'a fini. Et après, je pense qu'ils feront le choix, après celui-là, le choix de nous annoncer ce qu'ils veulent faire. Là, je pense qu'on est sur une période où ils se disent, est-ce que c'est possible de faire un land Royaume? Est-ce que c'est possible de faire un land Avatar? Est-ce que c'est possible de faire un Galaxy Edge? Je dis des conneries, mais je pense qu'ils sont dans le stade de dire, est-ce que c'est possible de faire un land Avatar? Si ça l'est, c'est bon, on lance le truc. Mais je suis pas encore qu'ils sont à décider sur tout de suite. C'est parce qu'ils vont, là, ils sont focus sur Frozen, notamment qu'à l'anniversaire, le 12 avril, ils ont axé tout sur Frozen. Ça fait plus de 5 ans qu'on le sait. Tu crois qu'ils vont rien annoncer? Pas encore. Je pense qu'on en saura. Ah bah là, ça va faire un scandale, hein, s'ils annoncent rien, je peux te dire. Si, ils vont annoncer quelque chose, mais pas tout de suite. Je pense qu'ils sont encore au stade des possibilités de parcs à faire, de land à faire. Je pense qu'ils sont pas encore je t'ai dit, ça marche comme ça. D'abord, ils font, est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, est-ce qu'on le fait? Et je pense que là, déjà, il y a 2 ans, ils ont rien annoncé de nouveau, hein. Oui. Déjà, on attendait à ce qu'ils annoncent la confirmation du land Star Wars ou pas. Ils ont rien dit du tout. Et puis, moi, je pense qu'ils vont annoncer quelque chose. Hein. Oui, au mais moins pas tout de suite. Land. Ouais, non. Après, j'espère que tu me donneras tort. Mais je pense qu'ils sont au stade de est-ce que c'est possible de faire tel land? Ouais, punaise, ça fait quoi? Plus de 5 ans qu'ils peuvent y réfléchir quand même. Et puis je pense que après, ils ont le terrain, donc ils ont l'autorisation de construire. Oui, mais il faut voir l'espace, ce que tu veux faire comme animation, faut de l'administratif aussi, hein. Faut pas, voilà, les autorisations, enfin. Ils ont déjà l'autorisation Ah bon. Oui, mais quand tu ouvres un coaster, tu l'ouvres pas comme ça, hein. C'est voir. Quand tu veux ouvrir une attraction, par exemple, si t'as des normes de sécurité, t'as tout, quoi. Donc moi, je pense qu'ils sont en train de se dire, est-ce que c'est possible matériellement, en matière d'espace, etc., et en matière de budget aussi, hein, faut dire ce qui est, mais là, de faire tel ou tel land. Et moi, je pense qu'ils sont que à ce stade-là. S'il faut avoir un Pandora à l'identique de Disney World, il n'y a pas de problématique. Il va être plus petit. Non, il y a la place. Il est pas si grand que ça, hein, à Disney World. Hein. Oh, il y a 2 attractions, c'est pas étalé la surface. Il y a largement la place de faire un. Ah bon. On verra bien. Oui, mais je pense pas que c'est une question d'espace, tu vois. Non, je pense pas non plus. C'est un ensemble, en fait. Financier aussi, je pense. Ça y joue. Oui, mais c'est maintenant qu'ils en cachent. Ils en ont claqué de la thune. Non, ils vont en claquer de la thune. Parce que World of Frozen, là, ils ont dû en claquer, hein. Parce que l'Avenger Campus, à la limite, c'est logique, c'est déjà, c'était dans la caisse, hein, c'est dans les 2 milliards. Ils ont pas dépassé, a priori. Mais oui, mais il y avait déjà les bâtiments. T'avais déjà le coin qui était fait. Ils avaient, voilà. T'avais déjà. Pour Avenger Campus, je suis d'accord. Ouais, pour Avenger Campus. Le World of Frozen, ça coûte plus cher parce que tu dois tout refaire. Tu dois creuser un lac, faire un château, etc. Le 3e land est déjà financé depuis plus de 5 ans. Depuis 7 ans. Oui, mais il faut voir si ça rentre dans le budget. Je pense que là, ils sont pas encore décidés. Je pense qu'ils sont sur des possibilités. Après, je sais pas. Là, quand même, ce qu'a annoncé la D23, c'est qu'ils vont expliquer ce qu'ils vont faire avec les 60 milliards. Ils peuvent pas dire, on va mettre 5 milliards pour réfléchir. On va les donner aux actionnaires. À mon avis, ils sont obligés d'annoncer quelque chose. Je pense. Surtout avec Universal, il faut qu'ils annoncent quelque chose, même si après, ils fassent comme nous fassent le coup de la Galaxy Edge, finalement on fait pas, ils vont annoncer des trucs. Je pense. J'espère. Sinon, je pense que sur le studio, on peut pas espérer quelque chose d'autre de nouveau. Hein. Qui change quand même Aladdin. Apparemment, ça sera pas changé. Parce que les tapis d'Aladin sont complètement démontés. Il y a des rumeurs comme quoi ils vont laisser les tapis d'Aladin. Alors, il faut savoir qu'à Disney World ou en Californie, je sais plus, ils ont fait l'équivalent en Pixar. Avec vice-versa, qu'ils fassent au moins ça, quoi.
Ce serait génial. Ça serait sympathique. Parce que là, ça fait tâche quand même. Ça n'a rien à faire là, quoi. Ouais. Après, si tu peux imaginer, enfin, moi j'imaginais aussi Galaxy Edge, mais bon, après, on sait pas. Mais tu vois bien, en fait, quand ils auront fait les 3 parcs, t'as du mal à voir ce qu'ils peuvent mettre de plus dans ce parc-là. Donc c'est là où tu te dis, bon, bah, faut qu'ils en construisent un 3e. Oui. Parce que je pense qu'une fois qu'ils auront fait ces 3 extensions, ils sont arrivés au bout, en fait. Oui, je pense éventuellement un petit land supplémentaire. Je sais même pas plus. Tu le mets tout. Ouais, peut-être raison. Mais en tout cas, tu sens bien qu'après ces lands-là, ils ont pas prévu d'étendre plus que ça, en fait. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le seul moyen, c'est de faire le fameux 3e parc. Donc, on y vient justement à ce fameux 3e parc. Donc, ce 3e parc, qui normalement devrait arriver un jour ou l'autre, on en a discuté un petit peu auparavant, Disney est plus ou moins obligé de le faire, donc j'avais noté les dates que j'avais relevées. Ça a déjà été repoussé, les dates, hein. Je sais plus. Enfin, bref, c'est pas très grave. Je crois que des mémoires. Voilà, c'est pour repousser. Enfin, je crois que c'est la dernière fois où ça peut être repoussé. Ils ont jusqu'en 2036 pour en terminer le nouveau parc. Terminer ou commencer les travaux. Donc pour moi, comme ils l'avaient fait il y a 2 ans, la D23, ils avaient fait un brainstorming. Ils avaient annoncé, oui, peut-être qu'on pourrait faire un land des vilains derrière BTM, un land qui comprend Vaiana, Encanto. A priori, c'est ce qu'ils vont faire, c'est confirmé finalement 2 ans plus tard. On verra la D23 de cette année. Donc on peut supposer qu'ils vont commencer à évoquer le 3e parc en faisant une sorte de brainstorming, en disant voilà ce que ça pourrait être, etc. Ce 3e parc, il serait à peu près situé derrière parce que le terrain est déjà en possession de Disney, derrière le Newport Bay Club. Donc ce qui est bien, c'est qu'on pourrait toujours aller dans ce parc à pied sans forcément on pourrait prendre des navettes, mais c'est pas obligatoire. Qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir comme parc? À savoir qu'il y en avait beaucoup qui disaient qu'ils allaient faire le parc type zoo, là, j'ai oublié, mais j'ai encore un trou de mémoire. Animal Kingdom. Voilà, Animal Kingdom, mais bon, les zoos, c'est trop mal vu maintenant, donc c'est pas possible. A priori, ce serait pas ça. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire à Paris? Bonne question. C'est une colle, là. Un parc science-fiction, je verrais bien, moi. Ah, c'est ça. Un peu à la Epcot. Ouais. Un parc de science-fiction, ça serait pas mal. Mais avec la franchise Tron, tu vois. Oui, ce que Tron, tu vois. Peut-être sortir un peu des films en soi et faire un truc un peu plus science-fiction. Ouais, pourquoi on en parlait avec Tony dans MSA, tu sais, un truc, je rêverais d'un truc plus adulte, tu vois. Un truc avec un land Alien, par exemple. Tron. Voilà. Ouais, non, Alien, Disney. Ouais, Alien. Ouais, Tron, ouais, c'est compréhensible, mais ouais, en fait, un land Coccinelle, c'est. Un land Coccinelle. Mais oui, un amour de Coccinelle, tout ça. Tu vois, un land Choupette. Un land Choupette, voilà. Tu connais des cartes en forme de Choupette. Ça serait une idée, ouais. Effectivement. Mais ouais, plutôt science-fiction, ouais, ça peut être pas mal, un peu à la Epcot, mais après. Pour concurrencer un peu le Futuroscope, peut-être, ouais. Ouais. Sur les technologies. En plus, le Futuroscope, c'est pas appelé des attractions, c'est appelé des expériences, je crois. Si je me trompe pas. Mais ouais, ça serait ça, ou. Après, le truc, c'est que ça serait bien. Parce qu'en fait, si tu veux être un Disneyland qui attire du monde, il faut quand même essayer d'éviter de faire pareil que les autres Disney. Tu vois. Oui, c'est pour ça. Là, je pense qu'ils seront obligés de faire un truc qui n'existe pas. Puis des visiteurs étrangers, ça rapporte. Ça rapporte parce qu'ils ils dorment à l'hôtel, ils claquent parce qu'ils savent qu'ils vont revenir ou pas du tout. Enfin, tu vois. Il faut un land, en fait. C'est pour ça que je pense que le Disney Adventure World, là, le DAV, là, ils ont changé le nom pour attirer aussi. Si tu changes le nom pour attirer les gens, quoi. C'est un peu l'idée. Donc, mais c'est un côté marketing, ça. Mais je sais même pas comment ils pourraient l'appeler. World quelque chose. Peut-être que justement c'est toute une. Ah non, ça a déjà été pris. C'est Adventure World, ça sera Science Fiction World ou Horror World, je sais pas. Pas forcément, on peut chercher là parce que regarde, Epcot, c'est Epcot. Pas Disney dedans. Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Mais ouais, un truc plutôt science-fiction, mais après, ça serait plutôt pour adultes, du coup. Pas forcément. Ou post-ado, tu vois. Mais... Tu regardes le Futuroscope, par exemple, j'y allé assez souvent, là. Ça fait 2 étés de suite où j'y vais. T'as beaucoup d'enfants et ils adorent ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, t'as pas tant de ça non plus, de trucs science-fiction. Ouais, c'est ça. T'as beaucoup d'attractions, genre les lapins crétins, tout ça. Oui, mais tu vois, tu peux faire un truc un peu comme la Epcot. Tu fais un truc connu, une attraction Tron. Et le reste des attractions qu'il y a là-bas, je crois, c'est pas des licences. À part Guardian of the Galaxy. À Epcot? Non, je crois pas. Ah bah, Galaxy, t'as le truc. T'as des lieux thématisés, t'as des par pays, je crois. T'as des coins par donc pays. ils peuvent faire à peu près l'équivalent. Hein. Alors après, ça serait un peu redondant avec Europa Park, mais. Ouais, c'est sûr. Mais ils sont pas obligés de faire des attractions sur des licences, justement, ou alors quelques-unes, et puis faire des choses un peu plus originales. Peut-être que nous allons le découvrir très bientôt, j'espère, au mois d'août. Oui. On t'entend pas, Benjamin, t'as coupé. Les terrains, ils les ont jusqu'à quand? Quelle année? Les terrains, 36. 2030, oui, et après, 2036. Ils perdent les terrains, ils leur sont plus octroyés, l'État les reprend. Je crois que ça a été repoussé déjà 3 fois, ils ont poussé 3 fois maximum. Donc là, comme ils ont le cash, à mon avis, c'est maintenant ou jamais qu'il faut qu'ils le fassent, quoi. Ouais, après, ils vont peut-être pas annoncer tout de suite. Ils vont peut-être annoncer effectivement 3e land, mais ils vont pas dire ce qu'ils vont faire. Non, je pense qu'ils vont évoquer. Qu'ils vont faire, qu'ils sont en train de se pencher sur le 3e parc. C'est obligé. En rapport à Universal, toujours. Il faut qu'ils fassent voir qu'ils sont là, qu'ils sont dynamiques. Après, ils vont peut-être recréer aussi des hôtels. Enfin, oui. Bah, je pense que s'ils font un 3e parc, il va falloir faire des nouveaux hôtels aussi, effectivement. Les hôtels sont petits comparés aux hôtels que tu vois aux États-Unis et tout. Enfin, après, c'est parce que les parcs sont plus grands aussi, mais c'est vrai que les nôtres, ils sont tout petits. Ouais, c'est vrai. Le Newport Bay, c'était l'hôtel le plus grand d'Europe. Hein. Ouais, d'Europe. Ah oui. Mais ça l'est pas encore? Je crois pas, non, je crois que c'est non, je crois pas, non. Ça t'est dépassé. Bah, je crois qu'on a fait le tour. On va se donner rendez-vous après la D23 pour voir si j'avais raison, si Benjamin avait raison. Tu as toujours raison. Tu as toujours raison. C'est bien. Olivier, t'as toujours raison. Non, c'est toi. Olivier a toujours raison. C'est voilà. Tu es la raison personnifiée déjà. Voilà. Ouais, mais ce 3e parc, ça me titille parce que je me suis dit mais quel thème, quand même, tu en parlais tout à l'heure. Quel thème, tu vois? Est-ce qu'ils vont être sur un thème genre, tu vois, genre que Pixar? Non. Il y a déjà un World Pixar. Oui, je sais bien, mais science-fiction avec Epcot, mais ça serait un peu comme Epcot. Attends, mais t'as plein de trucs science-fiction. T'as Wall-E. Oui. Tu peux faire des trucs de malade. Non, ou tu sais, plutôt un parc dédié à la mer. Tu sais, un peu Vaiana, Ariel la petite sirène, tu vois. Ça peut être pas mal. Stitch, voilà. Stitch, ouais. Le royaume, il n'y a pas la mer, le royaume. Il y a de la rivière, mais. Non, mais tu vois, un parc dédié à l'eau, tu vois. L'eau de mer ou l'eau de rivière, peu importe. Mais... Je sais pas. Ouais, ça peut être sympa, un parc comme ça. Ça s'appelle SeaWorld. Non, ça existe déjà. SeaWorld. Non, je sais pas. Après, avec les animaux, c'est vrai que j'avoue. Mais non, c'est un petit côté. Mal vu, c'est pas possible. Oui. Après, ouais, un truc sur la mer, sur l'eau, tu sais. Un parc dédié à l'eau. Peut-être un parc aquatique, mais j'y crois pas trop. C'est pas assez chaud chez nous. Mais. Non, mais ça. Ouais, je sais pas. Mais il n'y a aucune rumeur là-dessus? Non, il n'y a aucune rumeur. Donc, il n'y a même pas de 3e parc, tu nous fais parler d'un truc qui après, il y aura rien. C'est signé. Hein, ça sera des HLM. Ou alors, ils vont l'annuler, mais j'y crois pas trop. Donc, ou un hôtel. Surtout que, bon, en fait, les hôtels sont complets, le parc est toujours plein. Enfin, à mon avis, il ferait une erreur de ne pas faire un 3e parc. Mais bon. Surtout qu'ils ont les sous-sous. Voilà. La tunasse. Ils sont pas prêts à avoir autant de tunasse, hein, c'est moi qui te le dis. À mon avis, c'est une dernière fois. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc rendez-vous fin août ou septembre pour voir si j'avais raison. De toute façon, j'ai raison, comme vient de dire Benjamin. Voilà. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Tu payes l'apéro à tout le monde. Si j'ai tort, je paye l'apéro à tout le monde. Alors si t'as tort, attends, si t'as raison, elle a raison, tu nous invites tous au Sequoia. À boire un coup. Hein. À boire un coup. Si vous voulez. Et au Skyline.
où tu voudras. Et si c'est moi qui ai tort, bah du coup c'est moi. Voilà. Bah, voilà. Exactement, avec grand plaisir. Donc on verra ça d'ici cet été. Donc on vous fait ça c'est quand la D23 ? C'est au mois d'août, je sais plus la date exacte. Parce que je serai peut-être à Orlando. Ah bah oui, toi tu seras encore plus. J'y suis du 13 au 26. Tout ça pour dire je vais à Orlando. D23 2024. Sinon je vais à Orlando. Donc, non, faut que tu ailles à Anaheim. Tac. Ouais. Apparemment, j'ai envie de passer par les parcs ça sera 9, 10, 11 août. Donc je serai pas parti à Orlando. Donc on saura avant. On saura si t'as raison avant. Donc si je gagne, je prends ta place, tu me donnes des billets de Disney World. C'est pour ça que je dis non avant, parce que je savais que tu allais dire ça. Tu m'avais vu venir tout de suite. Je te veux venir. Ah là là. Non. Mais le prochain, je pense que je ferai les parcs asiatiques. Ça a l'air, franchement, ils ont l'air énormes. Surtout pour Zootopie. Ça a l'air claqué. C'est clair. Ça fait trop envie. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Donc, on se retrouvera pour le résultat du match Benji-Olivier. Donc, au revoir, Marine. On va enregistrer des podcasts en attendant, là. Oui, bien sûr, entre avec Marine, on en fera d'autres entre-temps. Marine, au mois d'août, on va finir en dépression, nous. On en fera d'autres, c'est promis. Donc, au revoir, Marine. Par contre, si tu veux en faire un à chaud, faudrait le faire assez vite. Si tu m'as dit c'est le 10, faudrait faire dans la foulée. Ça dépend si les gens sont en vacances ou pas, enfin, on verra. Sinon, on fera un truc à chaud. Je ne serai pas à Orlando encore. Ouais. Mais effectivement, si je suis là, on pourra faire un truc à chaud. Ouais. Un débrief de la D23, c'est obligatoire. Voilà, pour savoir qui avait raison. Voilà. Et là, ni toi ni moi, c'est Marine. Allez, on vous embrasse. On vous fait des gros bisous. Quoi Attends, Marine, elle a dit un truc. Marine. S'ils enlèvent Indiana Jones, nous le démontons et nous vendons chaque morceau. Voilà, à qui veut. On l'a fait comme la bâche, tu sais. Hop, ils vont faire pareil. Pardon. Allez, cette fois-ci on y va. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bisous. À bientôt. Ciao. Bye. Ciao. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, le parc Disneyland va maintenant fermer ses portes. Nous espérons que vous avez passé une agréable journée et que nous aurons très bientôt le plaisir de vous revoir. Nous vous souhaitons un bon retour et une excellente fin de soirée.